Et ça commence avant même que le show commence ce soir. C'est pas peu dire. Qu'est-ce qui s'est La grosse passé? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rappelons. TMZ est sur le dossier. Ah, God. La première nouvelle, avant même qu'on ait le temps de commencer le show. Altercation entre Andrade et Sammy Guevara. Ça va être le premier sujet dont on va parler ce soir. Je vais vous résumer rapidement les faits. Dans une entrevue, Andrade aurait dit dans un média ou dans un truc sur Internet, je crois, en espagnol, dans une entrevue, on lui a demandé est-ce qu'il y a eu une altercation entre toi et Sammy Guevara à un moment donné pour quelque chose? Il dit, oui, il y a eu un match, puis là, bon, on ne sait pas, on ne s'est pas entendu, je ne sais pas quoi. Je suis allé le voir, puis ça s'est réglé. C'est pas la réponse que Sammy est allé dire, lui, sur les internets et particulièrement sur Twitter, qui est allé dire non, mon maudit menteur, c'est même pas vrai, t'es jamais venu me parler. Oui, je t'ai parlé, tu m'as pas répondu rien. Non, je t'ai rien répondu. T'es un maudit. Puis toi, là, retourne donc comme tu veux à WWE, sac-nous patience. Oh, oh. Arrive ce soir, et là, ce que Fightful et Sean Ross Sapp nous apprennent, c'est qu'avant Dynamite, les deux auraient eu une altercation, et ce qui fait qu'on a renvoyé à la maison Andrade, qui était supposé avoir un match contre Preston Vance à Rampage Oui, pour l'anniversaire du dernier match de Brody Lee. Et c'était supposé être un match à Rampage entre les deux. Le masque de Preston Vance 10 était à l'enjeu. Finalement, on scrape tout ça, on retourne Andrade à la maison et le Dark Order va affronter Death Triangle pour les titres trio. oui. Sammy Guevara, lui, ben, il est dans le main event ce soir à Dynamite. Et ben, ça a paru que les gens étaient au courant. Puis oui, Je sais qu'est-ce qui pas. se passe? Qu'est-ce qui se D'après moi, passe? Qu'est-ce qui se passe? c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Tu sais, Forcément, oui. tu m'as appris la majorité de l'histoire. Moi, j'ai vu ça, le Dynamite était déjà commencé. J'ai vu ça passer sur Mhm, Twitter. J'ai mhm. pas eu le temps de le lire, mais d'après moi, si Andrade a été retourné à la maison et pas Sammy Guevara, c'est probablement plus que le gars est dans le main event, on n'a pas le choix de le garder là. Tu sais, Andrade il était Ouais. prévu au programme ce soir. Mhm, Est-ce que c'est Andrade qui a commencé l'altercation? Est-ce que c'est lui qui est arrivé au coup en premier? Est-ce que Sammy Guevara n'a pas nécessairement embarqué, puis s'est peut-être juste défendu? J'ai l'impression mhm. qu'on va probablement en savoir plus dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais si on a retourné Andrade à la maison et non Sammy Guevara, d'après moi, ça en dit long sur qui a lancé les hostilités entre les deux. Oui, effectivement. Mais il y a deux choses là. C'est que, de un, on n'a pas l'information. Puis tu as Non, raison de c'est ça. dire que là, on ne sait pas, on Mm. arrive à quelque chose que on juge avec le peu d'informations qu'on a. Le problème, c'est que là, c'est pas la première fois pour Sammy Guevara. Et la réaction de la foule ce soir, particulièrement dans le main event, là, on n'est plus dans la lutte. Là, on est Non, ailleurs. Et là, ça se répète, pas juste pour Sammy. Là, ça se répète. C'est une histoire après l'autre en coulisses. Comment oui. on explique ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des situations comme ça, là, c'est comme on dirait que c'est une après l'autre. Ça Comment? commence à être répétitif, là. Ouais, Ouais. effectivement. Mais pourtant, Sammy Guevara, tu sais, la façon que la foule réagit avec lui, on le déteste déjà, là, avec sa relation avec Ouais. Ty Mello. Puis je pense, je me posais la question justement pendant le main event, est-ce que Sammy Guevara est le big heel de la compagnie en ce moment? Est-ce que c'est un des top heels de l'entreprise? Je pense qu'il peut facilement être dans le top 3 présentement. Ouais. Mais j'ai hâte de connaître. C'est difficile de s'avancer sur cette histoire-là parce qu'il manque tellement de détails, Ouais. mais j'ai l'impression que les dirt sheets vont nous en apprendre davantage, C'est ça. conspirationnistes ou non. Là. Oui, exact. Mais peut-être si on sort de la spécificité de cette altercation-là, là, Tony Khan, il y a comme quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a Ouais. quelque chose que. Comment on règle ça? Est-ce que tu as déjà eu affaire à un vestiaire comme ça que c'était chaotique ou si c'est pas des situations qui. C'est-tu parce que Non. là, il y a comme plus de. Il n'y a plus de tête dirigeante. Le fait là, que les Young Bucks, que Kenny Omega ne soit pas là, est-ce que Moi, je même pense qu'il Cody, à manque. la limite, là, est-ce qu'on peut Ouais. aller jusqu'à dire que c'est peut-être Cody qui
avait ce rôle-là aussi. Est-ce que là, c'est tout ça là, qui est en train Moi, je pense qu'il manque peut-être d'exploser? un leader backstage. Tu sais, tu beau avoir Ouais. des gars comme William Regal, Sting de temps en temps. Cody Rhodes était justement beaucoup comme quelqu'un qui était vu un peu comme un leader backstage, là. Mmh. C'était quelqu'un qui pouvait nous donner des conseils, qu'on pouvait aller voir. Mais là, j'ai l'impression que depuis quelque temps, depuis le départ de CM Punk, tu sais, oui, il y a Bryan Danielson qui est là, mais j'ai pas l'impression que c'est lui qui va transporter un backstage, un roster complet sur ses épaules. Tu Mmh. sais. Je pense que ça va nous prendre vraiment un vétéran, tu sais, de la trempe d'un Arn Anderson ou tu sais, mais tu sais, pour justement là, un peu une tête dirigeante qu'on peut aller voir, puis qu'on peut régler nos conflits. Comme Undertaker l'a été pendant une longue époque, comme Ouais. Roman Reigns il est présentement. J'ai entendu des bonnes choses sur lui, Seth Rollins Ouais. aussi. Là, je pense que Mmh. la AEW manque un leader qui va pouvoir. Tu sais, on a beaucoup parlé de MJF aussi, qui était quand même à son jeune âge, un peu une référence pour les nouveaux venus. Tu sais, il y a une bonne Mmh. tête de lutte, il y a une bonne attitude, mais peut-être qu'il n'y en a pas assez, justement, ou ils ne se font pas assez confiance. C'est aussi une jeune entreprise, hein? On célébrait le 3e Ouais. anniversaire aujourd'hui. On n'a Mmh. pas peut-être pas encore une assez belle stabilité. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir la suite, mais vraisemblablement, je pense que je vais pencher pour Sammy Guevara, qui a peut-être été le good guy dans cette mauvaise histoire-là. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. C'est Ouais. difficile de se prononcer quand même là-dessus, mais je pense en y réfléchissant qu'il manque un leader backstage pour rassembler tout le monde, pour dire: «OK, gars, assez les conneries, là. On a un show à donner. Ben oui. Let's go.»